L'interdiction du croyant. Frère, nous avons des interdits dans le Seigneur. Si tu ne le sais pas. Si tu vas chez le marabout, il va te dire, ton médicament là, il ne faut pas manger sauce graine. Il ne faut pas manger gombo. Si tu manges gombo, c'est gâté. Mais si tu vas te menstruer, il ne faut pas toucher à ce médicament. Sinon plus c'est gâté. Qui sait ça ici parmi nous? On sait tous que même les marabouts ou les pécheurs, quand ils donnent des médicaments, il y a des interdictions. Aussi dans le Seigneur, nous avons aussi des interdictions. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que quand tu fais quelque chose qui a été interdit à Dieu, quelles sont les conséquences qui vont devenir sur ta vie? Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'histoire de Samson. Lorsque Samson était né, la Bible avait défendu à Samson de boire de la liqueur. D'abord, par sa mère. Sa maman ne devait pas boire de la liqueur forte. Et lui également ne devait pas boire aussi de l'alcool. Et il avait des cheveux, 7 tresses. Et que le rasoir ne doit jamais passer dans ces 7 tresses. S'il revenait qu'il se rasait, il allait devenir faible. On connaît un peu l'histoire de Samson. Samson était le plus puissant de la terre. Il était le plus fort de la terre. Il n'y avait pas de concurrent pour lui. Aucun homme ne pouvait le dompter. Il était plus puissant. Alléluia. De nos jours, nous pouvons comparer. On ne peut même pas comparer Michael Tyson à la force que Samson avait. Parce que pour lui, il venait directement du ciel. Alléluia. Amen. Mais il avait des interdictions. Et il avait dit, le jour où tu vas enlever tes 7 tresses, tu vas devenir faible comme les autres hommes. Le jour où tu vas prendre de la liqueur, tu vas devenir aussi faible comme tout homme ordinaire. Mais Samson avait désobéi aux prescriptions de l'Éternel. Et qu'est-ce que Samson a fait? Il allait boire au milieu de ses ennemis. Il a commencé à chercher les femmes qu'il voit sur ce chemin. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il tombait sur une femme du nom de Delilah. Amen. Alors l'esprit de l'Éternel l'a quitté. Lorsqu'il avait touché à l'interdit de Dieu, Dieu était obligé de le libérer. Et il est devenu faible. C'est en ce moment-là qu'ils ont attrapé Samson, ils l'ont tué. Je connais une soeur qui était dans l'église lorsqu'il était à Liverpool. La seule question disait que, pasteur, moi dans mon église, il y a des interdictions. Donc je lui ai demandé quelles sont les interdictions dans ton église. Elle me dit, dans mon église, quand tu veux rentrer, il ne faudrait pas rentrer avec les chaussures. Et le jour où tu rentres avec les chaussures, l'esprit de Dieu va te quitter. Ou tu vas devenir folle. Qui connaît cette église-là? Je n'ai pas envie de dire son nom. On connaît tous. Je n'ai pas envie de dire son nom. On connaît tous. Où on ne peut pas chaussures pour rentrer là-bas. C'est le totem. Ce n'est pas fini. On ne mange pas viande de porc. Si tu manges viande de porc, soit tu vas tomber malade, ou tu vas devenir aveugle. C'est le totem. Amen. On ne porte pas la couleur rouge et blanc, rouge et noir. Quand il s'agit d'habits rouge, il ne porte pas. Quand il s'agit d'habits noirs, il ne porte pas. C'est le totem. Le jour où ils vont porter, par erreur, le Saint-Esprit va les quitter. Selon eux, quoi. Et je connais encore une église d'Emma. Ça, c'est la plupart, c'est chez les Paoulés là. Où ils ne mangent pas viande de. Non, c'est escargot. Et les vendredis, ils ne vont pas avec leurs femmes. Quand tu vas te menstruer, là c'est côté céleste. J'ai dit son nom. Quand tu vas te menstruer, tu ne dois pas aller à l'église. Cela c'est pas bon. Frère, je ne sais pas d'où ils ont tiré ce totem. Amen. Amen. Et Dieu aussi avait donné ces mêmes totems prescriptions à Samson. Il dit, Samson, mon fils, le jour où tu vas te faire coiffer, raser cette tresse, mon esprit va te quitter et je vais t'abandonner pour toujours. Alléluia. Et qu'est-ce que Samson fait? Il a désobéi au règles de Dieu. Et Samson qui était fort, qui était le plus puissant de la terre, il a été saisi, il a été malmené, manipulé par les hommes et ils l'ont tué. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le jour où toi aussi tu vas toucher à l'interdit de Dieu, Dieu va te libérer, il va te quitter.
le jour où tu vas faillir aux lois, au règlement de Dieu, Dieu est obligé de te quitter. Amen. Et nous avons aussi notre thème à nous. Qui connaît ton thème que Dieu n'aime pas? Là-bas, pour eux, c'est les chaussures. Pour eux, c'est la bleu rouge. Pour eux, c'est quoi d'autre? Les mensures. Mais nous, les chrétiens, quelles sont les interdictions de Dieu pour notre vie? Parmi le peuple, si tu connais, tu lèves ta main. Non, parmi le peuple. Tu dis un totem que Dieu n'aime pas. Je disais que Dieu n'aime pas l'impureté. Dieu n'aime pas l'impureté, le péché. Amen. Dieu n'aime pas la colère. Ce sont les totems de Dieu. Je suis parti trouver un gars de Céleste qui me dit, lui, son totem, c'est quoi? Pas copine qui est intéressant comme ça, lui n'aime pas. Mais il a deux copines. Selon lui, copinage, c'est pas totem de Dieu. Mais c'est pas qui est péché. Mais je n'ai pas loupé ce truc. Je l'ai bien cogné. La Bible dit, vous appelez le bien le mal et le mal le bien. Ce qui doit être le totem de Dieu, tu préfères toucher à ça. Mais ce qui n'est pas le totem de Dieu, tu dis c'est le totem de Dieu. Qui t'a dit pas que c'est le totem de Dieu? Mais comment se fait-il que tu dis c'est le totem de Dieu, tu ne touches pas? Tu acceptes ça à la lettre. Mais tu as deux copines, deux femmes qui ne sont pas mariées. Amen. L'autre me disait, je ne mange pas pour plus tôt. Mais elle a un copain. Frère, c'est comme ça, c'est mutuel. Amen. Mais le totem, ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Quand tu es dans un péché, le Saint-Esprit te quitte. Il dit, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Quand il y a l'adultère en toi, qui a touché au péché, Dieu te libère. Dieu ne peut pas habiter dans un corps sué, sale. Un corps où la cigarette est dedans. Imagine un peu, si je rentre chez toi dans ta chambre qui est en train de fumer la cigarette, je ne veux pas faire 1 minute, je vais sortir. Dieu aussi va sortir dans le corps où tu fumes, ce corps qui fume la cigarette. Dieu va quitter le corps qui fume, qui boit l'alcool bien. Tu bois bien, Dieu est là-bas, puis tu mets bien sur lui. Ça va sentir Dieu et il va quitter. Tu ne vas que coucher avec les femmes du quartier. Tu n'as pas encore donné de marier. C'est une interdiction de l'Éternel. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, alors c'est quel esprit qui vient dans ta vie maintenant? C'est l'esprit de Satan qui vient. Parce que tu as souillé le corps de Dieu. Là va commencer la maladie. Là va commencer l'échec. Là va commencer la misère. Là va commencer tous tes problèmes. Parfois on accuse les sorciers, mais les sorciers ne sont rien. C'est toi-même qui es l'acteur direct de ton péché, de ton problème que tu vis présentement. Amen. Quand, lorsque Samson a péché, il a touché à l'interdit, Dieu l'a quitté. Voici la force, comment la Bible a décrit la force que Samson avait. Il tuait des lions. Dans toute sa vie, il a tué des lions. Il n'avait pas pris machette ni fusil. Mais à main nue, il a tué 2 lions. Il a fait quoi d'autre? Il a tué 1000 personnes à l'aide du mâchoire d'une âne, d'une ânesse ou d'un âne. Il a pris l'os, il a tué 1000 personnes. C'est pas machette. Vous voyez quelle force il avait. Mais le jour où il avait touché à l'interdiction et il s'est fait raser par les cheveux, c'est une jeune fille. La Bible n'a pas décrit son âge. Mais moi je donne peut-être 18 ans à Delilah. Une jeune fille de 18 ans. Amen. Qui a saisi la main désormais de Samson, le plus fort. Il dit, allons, lève-toi. Tu n'as pas dit tu es fort. Tu vois, je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu n'as pas dit tu es fort. Delilah était la sorcière de Samson. Il y a un sorcier qui te suit de près. Il y a un sorcier qui te suit de près de ta famille. Le jour où tu vas toucher à l'interdiction, il va déclarer par son alerte. Venez! Il est rentré dans l'interdiction. Il va appeler tous les esprits de sa famille. Venez dans la rue. Venez l'attraper. Lui, il a été mandaté depuis le monde éternel pour te suivre.
Donc quand tu vas faillir à l'interdiction, tu vas toucher à ce que Dieu n'aime pas. Le petit sorcier déclare victoire. Victoire. Ils commencent à fêter dans le monde des ténèbres. Ils vont boire à cause de toi dans l'honneur. Ils vont chauffer à cause de toi. Ils vont te faire la sauce. Alléluia. Et tu deviens faible. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Les 7 lettres de Samson représentaient quoi? Sa puissance et sa gloire. Les 7 lettres de Samson représentaient sa bénédiction, sa destinée. Les 7 lettres représentaient le secret caché de Samson. Et Samson ne devait jamais révéler ce secret. C'est sa mère et son père seulement qui connaissaient le secret. Personne d'autre ne devait savoir le secret de Samson. Mais il n'a pas pu garder sa langue. Et il a exposé son secret. Alors, si tu as un secret à toi, et qu'on ne doit pas dire que tu commences à divulguer ton secret partout, tu rentres, moi là, regarde ma beauté que j'ai là. Ma beauté vient de Coco Bitter. Tu dis ton secret. Ma beauté que j'ai là, ça vient de Kinako. Qui connaît Kinako ici? Le docteur peut connaître Kinako. Les injections qu'on fait là. Le jour où tu vas dire c'est Kinako qui te rend belle, attends d'abord, quand tu vas passer au quartier, on connaît son secret. Elle est belle là même, c'est Kinako qui fait. L'autre se dit Kinako, ça va commencer à prendre le quartier. Donc ta beauté même va devenir la laideur. Parce qu'on connaît la source de ton secret de sommeil. Ça veut dire quoi? Quand tu révèles ton secret, ton point fort, à un homme, il ne te considère plus. C'est pas tout ce qu'on dit à un homme. Avec ta femme, il ne doit pas avoir de secret. Parce que vous devenez même corps. Avec ton mari, pareil. Il y a des secrets que tu dois garder entre toi et Dieu. Il y a des secrets qui ne doivent pas sortir. Mais quand tu commences à parler, à dire ta faiblesse, moi, mon argent, même c'est la banque qui m'a donné mon argent. La banque m'a donné mon argent. Mais si on te considère comme un Richard au quartier, ils vont plus te considérer comme un Richard. On dit, c'est la banque qui le fait, et même qui l'a fait. Tu vois, tu deviens vulnérable devant les hommes. C'est pas tout qu'on doit lire. Le jour où Samson a dit, d'où venait sa force, les esprits ont saisi sa force. Ils ont commencé à le manipuler. Alléluia. Donc tu dois connaître ta force et travailler sur ta force. Tu dois connaître ta faiblesse et travailler sur ta faiblesse. D'où tu es faible, demande à Dieu de remplir. D'où tu es fort, demande à Dieu de remplir encore davantage pour que tu sois encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il a été saisi, c'est ce qu'avait dit de Samson. Quand il a été saisi, presser le tuer à maintenant, c'était vraiment bon. Mais ils vont jouer de lui. Il dit quoi? Un jeune homme, ils l'ont mis en prison. Quand un sorcier t'attrape, il va t'enchaîner devant en prison. Tu vis, tu manges, tu vas à l'église, mais tu es en prison. Le jour où tu as touché à l'interdiction de Dieu, le sorcier t'a reçu à ta voix et il t'a enchaîné dans le monde des ténèbres. Nous sommes dans la délivrance. Il y a un sorcier qui vient nous dire, j'ai enchaîné 1000 personnes, 2000 personnes, 1 million de personnes que je les ai enchaînées, qui sont prêts à être tuées. Mais la personne vit. J'avais croisé une dame dans ma salle de prière où la dame a été déjà tuée. J'ai bien dit, elle a été déjà tuée par sa fille de 12 ans à Abidjan. Et quand j'ai parlé à sa fille, sa fille me disait, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Maman qui est là-bas, elle est déjà morte. Il dit, comment elle est morte bien vie. Et lui, je l'ai tuée. Je l'avais tuée le 10 juin. En fait, c'est déjà programmé. Mais quand je l'ai fait, on attend le 10 juin pour l'éliminer totalement. Sa main était déjà serrée. Elle m'a dit encore que si le 12, le 10 a dépasse qu'elle n'est pas morte, le 12, ça, il n'y a pas question qu'elle ne meure pas. Elle va mourir. Et quand j'ai appelé sa maman pour lui dire, sa maman commence à pleurer en même temps. Elle a mis ses 2 mains sur la tête. Ici morte. Elle commence à faire figurer en même temps. Mais cette chante à l'église, ce qui me paraît bizarre. Elle servait les pasteurs. Elle était engagée. Mais comment se fait-il que Satan l'a eu? Moi, je me pose la question jusqu'à présent. Parce que, en fait, cette soeur n'est pas dans le concubinage. Elle est dans la silence.
elle n'a pas de copain Covid. Pour dire que peut-être que c'est là-bas que Dieu a béni sa faiblesse. Écoutez bien. Donc je me pose la question, le Saint-Esprit me dit, c'est parce qu'elle n'est pas dépouillée. Elle a les artifices de la scène des eaux. Donc c'est ça qui a permis à sa fille de l'avoir. Si Satan vient te chercher, il ne trouve pas une ouverture pour frapper, il change de stratégie, il vient ici, il regarde. S'il ne peut pas, il change de stratégie, il regarde en haut. S'il ne voit pas, il vient en bas. Il va faire tout possible pour chercher une bonne voiture. Et le jour où tu vas dégager, ta poitrine est là, il frappe en même temps. Amen. Amen. Ce qui a fait que j'ai su que ce sont les paroles d'Isabelle. Le jour où j'ai prié pour la dame, je ne sais pas si j'étais avec la semaine de Dieu, Esther, dans ma salle, c'est sa vision, l'année passée. J'ai prié avec elle. Alors l'esprit dit à la mère que je ne sors pas. Une nouvelle femme qui est venue pour la première fois. Voici ce que la femme m'a dit. L'esprit m'a dit en elle. Je ne sors pas. Je lui demande pourquoi tu ne sors pas. D'abord elle m'a dit, c'est qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, la scène des eaux a dit qu'elle a quelque chose dans son sac qui m'appartient. C'est à son sac qui m'appartient. La scène des eaux dit, elle a quelque chose qui m'appartient. Elle prend le sac, elle l'ouvre, ce sont des parfums, les parfums de 500. Elle a les bouts d'oreilles. Elle a les bouts d'oreilles et les chaînes de bracelets. C'est à cause de ça que la scène des eaux dit, elle ne sort pas. Ce n'est pas encore fini. La scène des eaux dit, elle porte ma marque. Je lui ai demandé, c'est quelle marque elle porte? Elle dit String. Waouh, je sais aussi, ça fait partie de ces affaires-là. Frère, c'est bizarre. Quand on va te dire que String n'est pas bon, tu vas dire, oh, le pasteur aussi, ils disent quoi, le gars qui était là-bas. String à 5 années, c'est sorti, ça va pas trop longtemps que String est sorti. Avant, on dit samedi soir. C'est ça, non? Tu connais un peu l'histoire. Mais il regarde un peu, Dieu a fait ça pour cacher le corps, pour cacher ta bassesse. Et puis toi, tu fais ça fine comme ça, pour mettre ça devant. Ça cache quoi? C'est la sélection. Faut pour démarcher les oreilles. Amen. Amen. Vous voyez la tête de String. C'est ainsi comme ça en V, collé. C'est la tête de Baphomet. Va sur YouTube, il faut taper Baphomet. Sa tête est comme ça, comme String. Donc c'est l'esprit de la sirène des eaux qui est derrière. Et je lui ai dit, madame, arrête la prière, j'arrête la prière, va te changer. Elle m'a dit, non, parce que je n'ai pas d'autres caleçons dans mon sac. Je lui ai dit, va dans le village à côté. Elle est partie prier, bâche des oreilles. Et quand elle est venue, on a vu feu. Le Saint-Esprit a saisi, l'esprit est parti à maintenant. Amen. Avant-hier, elle m'appelle. Je décroche, c'était par appel, je ne sais pas si c'est WhatsApp. Je vois sur la photo, elle a remis mèche, désormais c'est encore plus grave. Je ne sais pas si elle s'appelle Angèle. Elle a remis mèche couleur désormais. Il dit, mais Angèle, tu as oublié la dernière fois que ta fille t'avait tué, que tu as libéré. Tu remets encore les mêmes paris de Elisabeth sur toi. Mais ce n'est pas qu'elle peut te tuer encore. Elle m'a dit non, sa fille n'est pas pour te livrer depuis à Bengourou. Est-ce qu'elle va revenir à Abidjan? Il a dit, mais ce n'est pas ta fille qui est le problème, c'est toi qui es le problème. Amen. Donc, frère, c'est sérieux cette affaire-là. Le jour où Satan va t'attraper, regarde ce qu'il va te faire. On va voir ce que Satan va te faire. Le Philistin le saisit. D'abord, le vœu, il dit alors, le Philistin sort sur toi, Samson. Et il se réveille et de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça fait mal de voir que tu vis, tu es chrétien, mais Dieu s'est retiré de toi. Samson pensait que Dieu était toujours avec lui. Tu peux te dégager dans le ciel de Dieu. Le feu peut descendre, mais Dieu n'est pas de toi. Pour ça, il a donné le nom d'évangélico. C'est Jouké Rocher. Jouké Rocher plutôt. On prie en son nom. Au nom de Jouké Rocher, démon sort. C'est un sorcier. La Bible dit au nom de Jésus, tout le monde fait chez nous. Il n'a pas dit au nom de Jouké Rocher. Le jour il a subi ça. Mais frère, ça fait mal. Les églises sont remplies, les évangéliques sont remplis comme ça. Mais on prie au nom de Jouké Rocher. Quand même. Si tu es dans l'évangélique, il faut quitter là-bas. Amen.
On ne prie pas au nom d'un homme. On n'a pas de pouvoir. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, il pense que, ce jeu que l'on pense que Dieu est avec lui, mais il ne sait pas que Dieu s'est de lui. Non, je ne parle pas de Dieu que le. Tu peux penser que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu as les dons, les visions, tu as deux visions. Quand tu dors, tu pries, tu vois. Alors Dieu est avec moi toujours. Pourquoi si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi me prophétise? Si Dieu n'est plus avec moi, pourquoi j'ai besoin de guérison? Si Dieu n'est plus avec moi, Samson. Demandez à Samson, on va te dire comment ils l'ont manipulé. Alléluia. Maintenant, voici ce qu'ils vont faire de lui. Le président le saisit et lui crevait les yeux. Et le fit descendre à Gaza. Si les esprits te saisissent à cause du péché, les esprits qui vont faire de toi, d'abord ils t'enchaînent, ils viennent, deuxièmement, ils crèvent tes yeux dans le spirituel. Et tous tes dons que tu voyais avant, les visions que tu voyais avant, ils ont tout cassé. Tu ne vois plus rien. Si tu fais des songes, tu ne vois plus jamais des songes. Parce que tes yeux spirituels ont été détruits comme pour Samson. Si tu as des visions, tu ne vas plus rien voir. Tu vas voir les démons maintenant. Tu ne vois plus des anges. Parce que tes yeux ont été détruits. Tu peux avoir des grâces, des dons, des puissances, des guérisons. Mais à cause de qu'ils sont liés, tu as tout perdu. Et ta vie de prière même t'a arraché. Même le peu même que tu pouvais prendre pour te défendre, même t'a été arraché. À cause du péché. Frère, le péché est un venin. C'est un serpent. Un serpent qu'on doit le neutraliser. Tu as peur. Ok, qui appelle le serpent ici? En fait, qui voit le serpent et puis il passe sa main pour le toucher et il caresse le serpent, tu es joli, tu es beau. Qui? Si tu peux le faire, vous me dites, je vais t'acclamer. Je sais que personne ne peut le faire. J'ai mon oncle, ça c'est une histoire. Mon oncle, il s'appelle comme Tarzan. Quand il prend le serpent, c'est un gros serpent, quel que soit sa taille. Il le prend, il met sur son dos. Et puis il commence à jouer avec le serpent. Il commence à comment on appelle, il court derrière les enfants, et puis les enfants tuent. Le serpent ne fait rien. Plusieurs fois, parfois il prend sa dent pour tirer le serpent, puis le serpent il meurt. Mais vous savez quoi qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? C'est un serpent qu'il a tué. Le péché que tu aimes tant va te tuer. Tu es en train de casser le péché de cesse. Moi, ma petite là, elle est belle. Je me dis de la laisser. C'est un mec qui va te tuer. Mon gars là, c'est lui qui perd mon savon, c'est lui qui perd ma pommade, c'est lui qui perd mes habits. Et puis pasteur me dit, il m'a fait séparation du corps. Quoi? C'est lui qui va te tuer, va te prendre pour faire pas d'argent. Le péché que tu aimes te tue. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a failli tuer? En fait, qu'est-ce qui a tué Samson? C'est le péché du cesse. C'est le péché de la corde. Le péché de l'adultère qu'il a tué. Alléluia. Amen. Ses yeux n'étaient pas simplement creusés. Crevés plutôt. Mais maintenant, qu'est-ce que les amis ont fait de lui? Il n'a plus de force. Et il l'avait emprisonné. Donc, il faisait une cérémonie, une fête pour les dieux. Donc, ils étaient en train de fêter en l'honneur de ce Dieu. Et ils ont dit, Samson, viens. Allez, mon petit. Va attraper Samson. Avant, pour aller vers Samson, c'est 100 personnes qui vont maintenant. Et puis, il les tue. Mais ce Dieu-là, c'est un petit de 15 ans, mon petit. Il est là-bas, on va le prendre venir. Il n'a plus, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un lion édenté. Quand le lion est édenté, il y a un lion qui n'a pas de dents. Il rougit, mais il ne fait pas peur. Donc, le petit même voulait peut-être raisonner. Non, il faut partir. Toi, il faut partir. Il ne vaut rien. La Bible, on dit c'est un jeune homme. Quand tu lis bien, c'est un jeune homme qui est rentré dans la prison. Et Samson vient ici. Viens. Samson vient ici. On t'appelle, le roi l'appelle. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Il était lié enchaîné. Mais ils avaient oublié une chose. Malgré que Samson, l'esprit de Dieu était retiré de lui. Il avait fait une prière. Voici la prière que Samson fait. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. C'est quelle prière faisait ici? C'est quelle prière faisait ici? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quelle prière? Oui.
Une prière de secours. C'est là, quoi? Une prière de secours. Une prière de secours. Qui d'autre? Prière de repentance. Prière de repentance. Il avait regretté qu'il avait péché contre Dieu. Il s'est dit, Seigneur, j'ai mal fait. S'il te plaît, oh Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Alors Dieu s'est souvenu de la prière de Samson. Et qu'est-ce que Dieu a fait ici? Dieu s'est souvenu de Samson. Et il a fait repousser les cheveux de Samson. C'est ce qu'il avait oublié. Alors, parce que sa puissance était dans ses cheveux. Il avait rasé beaucoup d'ailleurs pour même pas qu'un chose chevelu mettre dessus. Mais il avait oublié que quand il avait fait cette prière, ses cheveux commençaient à repousser en même temps. Le petit est parti. Il a oublié que les dents du lion se sont mis en place. Il dit viens, tu vas voir ce qu'on va te montrer aujourd'hui. Et ils l'ont placé au milieu. Il y avait 3000 personnes ce jour-là. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ils l'ont fait tourner à la meule. Amen. Quand une meule, c'est un jeu d'enfant. C'est comme si avant on faisait du jeu d'enfant. On te pousse comme ça, et puis lui qui est là aussi te pousse. Qui a fait ça? Les enfants de 2000 ans ne connaissent pas ce jeu-là. On le pousse comme ça, et puis aussi le pousse. Ils sont de jouer avec, comme sur Samson. Merci. Et Samson a dit aux jeunes, il dit laisse-moi, comme je suis fatigué, il sait qu'il voulait aller me tuer, m'endormir sur les colonnes de l'édifice un peu de temps pour faire une prière. Le petit, s'il savait, voilà lui, il a laissé dormir un peu sur la colonne, mais il cherchait des positions normales. Il cherchait comment faire pour faire périr ces personnes. Et Samson a tenu les deux colonnes de l'édifice. Il dit Seigneur, que je meure cette fois-ci. Samson dit que je meure cette fois-ci avec les Philistins. D'abord, il reprend le 29. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles il reposait la maison. Et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui furent péris à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Il avait tué 3000 personnes ce jour-là, mais de toute sa vie, il n'avait jamais tué 3000 personnes. Donc quand tu demandes à Dieu et quand tu reconnais ta péché, Dieu se souvient de toi. La grâce que tu avais perdue à cause que les ennemis t'avaient volé, la bénédiction qui devait te revenir parce que les démons t'ont volé, Dieu te donne doublement. Amen. Vous voyez, Satan a reçu doublement. Si c'est le mariage qui t'avait volé, Dieu te donne. Si c'est le voyage que tu devais partir, Dieu te le donne. Mais il ne te donne pas simplement, il te donne doublement. Amen. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. L'enfant prodigue avait tout échoué. Il avait pris les biens de son fils, de son père. Et lorsqu'il est parti loin, et quand il est revenu, il s'est dit, oh Dieu, mon père, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, parce que j'ai péché contre toi. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Le père était heureux. Il dit, mon fils, tu t'es perdu, mais je t'ai retrouvé. Alors viens dans la joie de ton père. Et lorsqu'il est venu, il dit à son serviteur, va dans le troupeau, va tuer le veau gras et qu'il mange. Viens porter mon anneau. Viens porter mon sandal, viens porter ma tunique et mon chapeau. Vous voyez, lorsqu'il était avec son papa, il ne mangeait même pas viande de bœuf ce jour-là. Il a mangé. Lorsqu'il était avec son papa, il n'avait jamais porté l'anneau de son papa. Il n'avait jamais porté tunique de son papa, ni chaussures de son papa. Mais le papa était heureux lorsqu'il a trouvé son fils qui était perdu. Il dit quoi? Il faudrait que je lui prouve mon amour. Et quand tu tombes dans le péché que Satan t'a eu, si tu reviens par une prière de repentance, Dieu te donne l'onction. Il te donne une force pour tenir ferme. Il te montre l'amour. Et il te dit, mon fils, tu t'es perdu, mais je t'ai retrouvé. Alors, je suis fier de toi, mon fils. Alléluia. Mais quand les ennemis viendront de la prison, là où tu avais enchaîné, pensant que tu es encore là-bas, le temps est arrivé de te tuer parce que tout est programmé. Quand tu vas en prison, c'est programmé. Pour ton père, 1 an, 2 ans, 3 ans. On programme aussi comment tu vas mourir. Le père d'accident, le père
empoisonné, ainsi de suite. Tout est déjà scellé. Quand le moment de tuer arrive, leurs esprits vont rentrer dans la prison. Ils vont rentrer te trouver que tu n'es plus là-bas, tu es sorti. Ils vont commencer à se paniquer, mais où? Ils ont prié que tu as fait de repentance. Priez de repentance à Dieu. Amen. Amen. Donc parmi nous ici, il y a des programmations sur votre vie, que tu veux ou pas. Même moi-même, il y a des programmations sur ma vie, que je veux ou pas. C'est comme ça. Mais Dieu va les faire échouer tous. Amen. Mais le jour où je vais lui donner l'occasion à l'ennemi, il va m'avoir. C'est comme ça. Donc ne donne jamais assez à l'ennemi dans le péché. Alléluia. Quand Adam et Ève avaient péché, vous voyez, Dieu a fait quoi? Dieu les avait abandonnés. Alléluia. À cause de la désobéissance, ils ont perdu toute leur valeur. Amen. Amen. Mais Dieu s'est souvenu d'eux par son Fils Jésus-Christ. Yes. Lorsqu'il est revenu, il nous a donné la valeur que nous avons perdue. Donc quand tu es dans un péché, que tu reconnais tes péchés, Dieu te donne ta valeur normale. À cause de son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc si tu es là que tu es faible, parce que tu avais péché, c'est pas fini. C'est aujourd'hui ton temps de restauration ce matin. Amen. Si tu sais que tu priais 3 heures de temps par jour, mais pour prier 5 minutes, c'est compliqué. C'est aujourd'hui qu'il va te restaurer. Amen. Moi, c'est si tu reconnais tes péchés et que tu es devant le Seigneur. Il y avait une femme, une histoire d'une femme commerçante. Elle était commerçante au marché. C'était au Bourbon. C'est une histoire vraie. On avait dit ça avant. Mais la personne qui a vécu le fait m'avait dit que c'est vrai. Elle a confirmé. La femme commerçante était avec sa voisine musulmane qui vendait sur la même table. Mais quand tu regardes les deux marchandises, pour la femme chrétienne qui est commerçante, pour elle dépassait même pour la femme du lard. Mais pour la femme du lard marchait beaucoup. Elle pose la question, mais comment je vais dire que pour moi il est bien, mais pour toi marche plus que pour moi, puis ta reconstruction, tout ça. L'envie. Et la femme du lard dit, toi tu es chrétien, non, tu dors. Aujourd'hui, si tu veux devenir comme moi, viens te montrer un endroit. Alléluia. Amen. Et la femme lui a dit, il y avait plus malin. Donc, à minuit, ils sont allés au bord de la mer. La mer qui est là, il y a une porte. Et il a fait des incantations. La porte s'est ouverte, ils sont rentrés dedans. Au fond de la mer, il y a un autre monde, le monde de la Syrie. Alléluia. Et quand ils sont rentrés, la scène des hommes commençait à rire des commerçants qui étaient chrétiennes. Toi, tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici chez moi? C'est pas toi qui pries contre moi. Tu pries et là mes démons qui sont coupés, qui sont coupés, mes pieds sont coupés. C'est à cause de ta prière, vos prières que vous faites, que les esprits, mes démons sont morts. C'est vrai que les démons ne meurent pas, mais à cause de vos prières, que les esprits ont été décapités. Donc aujourd'hui, toi tu restes ici. Et la femme chrétienne est restée là-bas jusqu'à présent, elle est toujours sur la mer. Il ne sait pas si elle est morte ou pas. Mais la femme musulmane est sortie. Elle est venue donner sa vie à Jésus maintenant. C'est là qu'elle a su que la puissance de Jésus dépasse la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Quelle fois t'as vu cette histoire? C'est une histoire vraie. Quelle fois t'as vu cette histoire? Merci, Dieu te bénisse. Toi aussi. C'est une histoire vraie. La personne qui a vécu le fait l'a dit. La femme musulmane sortie avec elle pour dire, ah, donc Jésus là, ce moment est puissant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Donc il est venu donner sa vie à Jésus. Maintenant, l'autre est resté là-bas. Ça vous dit quoi? Quand les démons vont t'attraper sur le jour comme la femme là, tu vas plus sortir de la mer. Tu vas rester dans le monde. Donc ne laisse même pas occasion Satan de t'avoir. Frère, le monde éternel ne nous aime pas. Si tu penses que Satan t'aime, c'est faux. Si tu penses que les sorciers t'aiment, c'est faux. Si tu penses que les démons t'aiment pour aller les chéris, il faut essayer, tu vas prendre ta dose. Les Évangiles disent, tu vas l'heure. Amen. Amen. Sorciers ne t'aiment pas, mais nous les aimons. Alléluia. Amen. Donc ne prends même pas ce chemin. Ne passe même pas là où il est. Il y a un droit dans le secret, dans le spirituel, il y a un droit légal. Quand tu tombes dans un jeu, il convoque ton nom et tu sors. Pour tuer un homme, on le juge d'abord. La personne a fait ça. Donc il y a un problème. Et il est condamné à 2 ans de prison. 3e année, on doit l'égorger pour manger. Mais si les sorciers t'accusent illégalement et qu'ils ne trouvent pas une faille, ils ne peuvent jamais te tuer. Il y a les païens qui les sorciers ne les tuent pas. C'est la vérité. Il y a les païens que les chrétiens n'arrivent pas à les tuer.
Parce qu'il ne trouve pas aussi une faille en tant que telle. C'est un païen. Mais tant que tu ne l'as pas provoqué, il ne peut pas t'accuser pour ta foi. Et quand tu donnes l'amour à un sorcier, il ne peut pas te tuer. Les sorciers, une sorcière m'a dit, mon papa m'aime beaucoup, mais j'ai tenté plusieurs fois de le tuer, je n'ai pas pu. À cause de ce amour qu'il me donne. Quand tu donnes l'amour à un homme, c'est quelle faille qui est en toi? Il n'y a pas de faille. Vous voyez, l'amour te protège contre les sorciers. Mais ce qui peut te garantir ta sécurité, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce de Dieu soit bénie. Amen. Mais j'ai perdu mes visions. C'est maintenant que je viens de comprendre que ça coûte tel péché que j'ai perdu mes visions. Oh Dieu, pardonne-moi. Et renouvelle-moi. Renouvelle ma vie, restaure-moi. J'étais appelé dans le ministère. Mais parce que je n'étais pas marié, j'ai commencé à toucher mes filles de l'église. Regarde ma vie, Seigneur. Pardonne-moi. Et restaure ma vie. J'étais bien parti, commencez à prier. J'étais bien parti dans la société. J'étais devenu riche. Ma foi était un péché dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Je ne savais pas. Si je suis comme ça, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute aux démons, aux esprits. Mais c'est moi qui suis la cause principale de mes problèmes. Pardonne-moi et renouvelle-moi, restaure-moi. J'avais le don de guérison. Je pouvais guérir les malades. Le don de la résurrection. Mais quand j'ai touché l'éternité de Dieu, me voici faible. Oh Père, pardonne-moi et restaure-moi. Seigneur, je vais revenir à toi aujourd'hui. Bien que c'est pur. Oh Dieu, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence sur la vie de tes enfants. Merci pour la tombée du nouvelle. Merci pour la restauration de la vie. Merci de ceux qui nous élèvent. Béni soit-tu Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.